Cette semaine, je te parle de chasse, mais pas n'importe laquelle, la chasse immobilière. Encore méconnue dans nos métiers, elle se développe, que ce soit par le biais d'indépendants ou même dans les agences. J'ai eu la chance d'interviewer Winter Joseph, qui est chasseur immobilier et qui va nous raconter son parcours et nous partager sa vision et ses bons conseils sur la chasse immobilière. Bons conseils qui peuvent servir aussi bien dans notre relation avec l'acquéreur et même avec notre vendeur. Je te souhaite une agréable écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour la conclusion. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Winter. Bonjour Cyril. Eh bien, ravi de te retrouver. Voilà, donc je vais parler un petit peu de Winter avant de démarrer notre interview ensemble. Winter, tu es chasseur et développeur pour le réseau Meilleur Bien, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, eh bien, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation de participer au podcast Limo Entrepro. Et donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de parler un petit peu de chasse immobilière, parce que c'est peut-être quelque chose qui est pas forcément encore trop connu, trop avancé. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse développer sur cette thématique. Oui, mais juste avant de commencer, de parler directement de la chasse immobilière, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous, Winter? Alors oui, bien sûr. Écoute, moi c'est Winter, j'ai 29 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'exerce principalement en tant que chasseur immobilier. Là, j'entame ma 5e année dans l'immobilier, mais il faut savoir que j'ai pas commencé tout de suite dans la chasse immobilière. Moi, j'ai un parcours assez classique où j'ai commencé d'abord dans une agence traditionnelle pour être accompagné, acquérir les bases du métier. Ensuite, je me suis orienté vers un réseau de mandataires parce que je voulais vraiment être indépendant. Et après, de fil en aiguille, je me suis très vite rendu compte que le marché immobilier commençait à se transformer. Il y avait beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs. Et forcément, on mettait plus l'accent sur les vendeurs. Et moi, du coup, ça me frustrait parce que je pouvais pas apporter le même service aux acquéreurs qu'aux vendeurs. Et du coup, ça m'a poussé à la réflexion suivante, comment je pouvais mieux les accompagner. Et surtout, comment je pouvais aussi me démarquer davantage dans la concurrence. Parce que forcément, on est de plus en plus à faire le métier de conseiller immobilier. Je trouve que c'est plutôt bien, mais voilà, je me suis dit que en ayant cette approche plutôt côté acquéreur, en étant sur de la chasse, de un, ça me démarquait, et de deux, j'apportais une vraie valeur ajoutée. Donc voilà ce qui m'a poussé à faire ce choix-là. D'accord, ok, super. Ça veut dire que déjà j'aime bien l'idée de se dire il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs, donc en fait le marché est plus large sur la chasse immobilière. C'est intéressant parce que c'est au moins quelque chose de factuel. Je pense qu'on a tous des fichiers clients plus importants du côté acquéreur que vendeur, hein, dans la plupart des agents immobiliers. Mais en fait l'immobilier, comment tu y es venu? C'était au démarrage ton parcours professionnel ou t'as fait autre chose avant? Franchement, c'est vraiment pur hasard. C'est vrai que moi, en fait, à la base, moi, je sors d'un BTS en commerce. Donc après, si tu veux, je me suis retrouvé à exercer des postes où j'étais commercial, donc soit en B2B, en B2C. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors je voulais faire quelque chose qui était à la fois totalement différent de l'immobilier, mais finalement qui s'en approche. Tu vas comprendre pourquoi. Heu, Mhm. c'est que moi, tu vois, à la base, je suis un fan de foot et j'étais en train de me renseigner pour, justement passer un concours pour être agent de footballeur, en fait, pour vraiment accompagner les footballeurs dans leur carrière. Mais je me suis très vite rendu compte que, ça allait être très compliqué parce qu'il faut quand même, beaucoup de connaissances en droit. La licence est très compliquée à avoir et aussi parce que c'est aussi un marché qui est quand même très fermé, très spécial. L'avoir la licence, c'est une chose, mais l'exercer, c'est encore une autre. Donc je me suis dit: comment je pouvais, trouver en fait un métier, qui s'en approche, mais qui peut être plus accessible? Et c'est vrai que l'immobilier est très vite venu, dans ma tête parce que déjà de un, c'est un métier où on peut travailler à son compte. Moi, c'était aussi quelque chose qui était important pour moi et surtout, c'est quelque chose, le logement, tout le monde a besoin de se loger, que ce soit pour acheter, pour louer. Donc c'est vraiment un marché intemporel et ce qui est bien, c'est que si je dois faire un parallèle avec le foot, c'est que, quand tu es agent de footballeur, tu es à la fois un intermédiaire entre les clubs et les joueurs de foot. Dans l'immobilier, tu es un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Donc je trouvais ça intéressant et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'immobilier.
D'accord, OK. Bah, écoute, c'est hyper intéressant parce que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je crois aujourd'hui, qui viennent à l'immobilier qui c'était pas leur choix premier, en tout cas leur démarrage dans leur parcours, scolaire et début professionnel. Il y a beaucoup de reconversions et j'aime bien l'idée de ce côté où tu fais le lien entre agent de footballeur et «agent immobilier» entre guillemets, en tout cas l'immobilier donc c'est hyper intéressant. Alors là, l'idée maintenant, bah, ça va être de partir sur notre chasse immobilière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la chasse immobilière, Winter? Alors déjà, je vais commencer par faire un parallèle avec le métier d'agent immobilier. Vas-y. L'agent immobilier, en fait, même si tout le monde, le sait, mais je trouve que c'est important de bien expliquer, notamment aussi pour, ceux qui nous écoutent et qui, se posent la question, c'est que l'agent immobilier, il va d'abord travailler dans l'intérêt du vendeur, parce que c'est le vendeur qui va le mandater pour, mettre en vente son bien. Bien entendu, il va être en contact avec les acquéreurs pour justement, tout ce qui va suivre, les visites et tout, mais il est vraiment davantage focus côté vendeur. À la différence, le chasseur immobilier ne traite uniquement avec les acquéreurs. Donc on est vraiment en fait en contact avec eux. Ce qu'on leur propose, c'est vraiment un accompagnement sur mesure, justement pour leur trouver le bien et les accompagner dans toutes les étapes. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment complémentaires avec les agents immobiliers parce qu'eux, ils vont défendre l'intérêt du vendeur, nous celui de l'acquéreur. D'accord, OK. Est-ce que tu crois pas que certains agents immobiliers défendent les intérêts des 2? C'est-à-dire vendeur et acquéreur, quand ils passent pas par, un chasseur immobilier? Alors oui, forcément quand tu as une proposition, tu essaies de négocier, pour les 2. Mais quand je dis que l'agent va d'abord défendre l'intérêt du vendeur, c'est que bien sûr quand il a une négociation, il va essayer de satisfaire tout le monde, mais s'il a pas de mandat, il a pas de bien, pas de visite, pas d'acquéreur. Donc en fait, c'est pour ça que la base est importante. C'est qu'effectivement, dans le cas de figure où il y a une négociation, il va gérer les 2. Mais avant toute chose, lui son travail au quotidien, c'est de prospecter et de trouver des biens à vendre. Donc forcément, il peut pas et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que quand tu as, 20 acquéreurs qui t'appellent pour une maison cotée en vente, tu auras pas forcément le temps pour accompagner chaque acquéreur. Tu vas vraiment Mmh. ton énergie sur le vendeur. Donc c'est pour ça que je faisais ce parallèle-là, en fait. D'accord, ouais, je te rejoins, c'est vrai. Et puis, bah, je l'ai vu encore il y a pas longtemps, ou aujourd'hui, c'est ce qu'on dit très souvent. J'échangeais avec quelqu'un sur LinkedIn là-dessus. On disait que, le stock mandat pour les agences, c'est une priorité et donc, bah, forcément, on s'oriente plutôt vers des vendeurs et un peu moins vers les acquéreurs parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est le vendeur au début qui nous mandate. Et puis j'ai été conseiller immobilier, j'ai rencontré ce cas de figure tout le temps. Des fois, à chaque fois on me disait: «Oui, mais voilà, on m'appelle pour un bien, ça correspond pas. Bah, rappelez-moi quand vous avez un bien similaire qui rentre en stock», mais voilà, les 3 quarts du temps, tu as pas le temps de les rappeler ou tu as pas le bien qu'il faut, en fait. Donc tu peux pas apporter les mêmes services pour tout le monde et surtout chaque acquéreur est différent. Ils ont chacun leur problématique. Donc je peux pas, t'adapter à chaque fois, c'est pas possible. Les journées ne font que 24 heures, tu as pas le temps de tout faire, quoi. C'est vrai ça, on est bien d'accord. On est sur un métier qui est très prenant et qui prend beaucoup de temps. D'accord. Faut être focus sur des priorités, sur ce qui va nous faire, gagner de l'argent en fait. On va pas se mentir, on fait ça aussi pour gagner notre vie. Donc faut pas non plus qu'on s'éparpille, partout et c'est pour ça que malheureusement, quand on est indépendant, il faut voilà, on peut nous entendre totalement en tant que conseiller, on va forcément privilégier les vendeurs. Mmh mh. Mmh. Donc ouais, bah, ça c'est humain, c'est naturel et puis, bah, c'est ce qu'on nous dit la plupart du temps, hein, ça je le reconnais et et donc comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que, demain je suis acquéreur. Déjà avant de poser la question: «Je suis acquéreur», comment tu fais toi pour avoir des clients acquéreurs, donc pour que déclencher des chasses pour des clients acquéreurs? Alors, ça j'ai plusieurs leviers. Le premier ça va être, les, partenariats que j'ai, mis en place avec des agents immobiliers. Donc moi, ce que je leur propose, c'est que, quand ils ont, par exemple, des acquéreurs qui les sollicitent, mais ils ont pas forcément le bien qui correspond et si ces personnes-là sont vraiment en recherche active, et qui veulent se faire accompagner par quelqu'un comme moi, donc me mettre en relation, avec ces personnes-là. Après, tu as aussi le cas de figure où, l'agent immobilier va être mandaté par, une personne pour une estimation d'un bien. Cette personne-là elle veut vendre, mais aussi acheter derrière et si elle trouve pas, le nouveau bien, elle met pas en vente. Donc du coup, ça bloque une opportunité de mandat pour l'agent immobilier. Alors que il me transfère le contact, moi je m'occupe de la recherche et du coup, ça débloque un mandat. Donc du coup, il y a ces 2 aspects-là que moi je travaille qui me permettent d'avoir des acquéreurs et après il y a aussi, les réseaux sociaux. Je suis assez présent sur Facebook, LinkedIn et un peu Instagram.
ce qui me permet d'avoir des clients qui sont curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que la chasse immobilière. Et quand on rentre dans le détail, ben, en fait, ils y voient l'intérêt. Après, il y a aussi le bouche à oreille aussi. D'accord, OK. Donc oui, il y a plusieurs leviers, en tout cas, d'acquisition de potentiels acquéreurs. Et donc Winter, tu fais comme un agent immobilier classique, c'est-à-dire tu signes un mandat de recherche avec les acquéreurs pour une chasse? Alors oui, c'est ça. Moi, je travaille en mandat de recherche exclusif. Mais avant de mettre ça en place, je vais quand même voilà, faire une découverte très approfondie pour être sûr que le projet soit cohérent avec le budget et aussi la zone de recherche. Et puis aussi, bah, voilà, une recherche, c'est quand même très prenant. Donc, il faut aussi que je m'assure que, bah, voilà, moi, j'ai envie de travailler avec ce client, que ça soit réciproque. Surtout voilà, qu'il y ait aussi de la confiance. Et surtout qu'il soit réactif parce que moi, c'est quelque chose que je leur dis beaucoup avant de démarrer une mission. Moi, ce qui fait que je peux avoir des biens off-market ou être en priorité pour les visites, pour des biens qui partent assez vite. C'est parce que voilà, j'ai tissé des bonnes relations avec des agents immobiliers, parce que voilà, je leur dis que mes clients, bah, ils sont réactifs, ils peuvent se positionner rapidement. Donc, je m'assure que les clients soient au courant de tout ça, en fait, pour qu'on puisse gagner du temps. D'accord. Et après, si tout est aligné, à ce moment-là, oui, on met en place le mandat. OK, oui, tu fais une découverte, approfondie comme tu le dis, pour bien Ouais, comprendre le projet du client, pour savoir si lui aussi est prêt à s'engager dans cette relation, s'il est c'est prêt, ça. à y investir aussi quand même du temps, parce que tu vas lui en faire gagner, mais à un moment, il faut qu'il en ait aussi un petit peu, parce que, bah, il faut qu'il soit, comme tu dis, réactif par rapport à tout ce que tu lui proposes. OK, C'est ça. donc ça, ouais, c'est hyper intéressant et donc mandat de recherche exclusif, ça, c'est aussi un C'est ça. point important parce que oui, quelque part, tu l'engages vraiment dans la relation que tu vas avoir avec lui, quoi. Exactement. Et surtout, moi, ça me permet voilà, de travailler dans de bonnes conditions et de lui apporter le meilleur service que je peux lui proposer. Et aussi, et c'est marrant parce que c'est vrai que dans la conscience des gens dans l'immobilier, quand on parle d'exclusivité, des fois ça peut faire peur. On a du mal à le mettre en avant, mais moi, bizarrement, alors, faut savoir que quand j'étais conseiller immobilier, je travaillais aussi en exclusivité la plupart du temps. Mais là, depuis que je fais de la chef, je suis en 100% exclusif. Et bizarrement, depuis que je fais de la chasse, j'ai quasiment aucune objection sur ça, en fait. Mmh. Tu vois? Ah oui. Alors qu'avant, quand je vendais des biens, bah, tu avais souvent des objections que j'essayais de contrer. Et sur de la chasse, j'en ai quasiment pas, en fait. Ouais, mais c'est vrai que peut-être dans l'inconscient des gens, tu vois, chez certains clients, le vendeur se dit qu'il peut le mettre dans plusieurs agences. C'est vrai que j'ai pas le sentiment, tu vois, qu'un acquéreur se dit: «Je vais partir avec plusieurs chasseurs». Non, et bah, après, bon, ça peut arriver, parce que j'en ai quand même eu 2, 3 fois ce genre de remarques-là, mais c'est souvent parce qu'ils veulent garder la main sur la recherche. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, bah, déjà, si vous avez pas trouvé jusqu'à maintenant et que vous me contactez, bah, c'est que vos recherches n'ont pas été fructueuses. Donc, à un moment donné, voilà, faut se donner les moyens de réussir. Moi, de par mon expérience, mon réseau et par rapport à ce que je fais, je vais pouvoir vous emmener vous proposer des choses que vous aurez pas pu avoir en direct. Et surtout, voilà, moi, je leur propose des sur-mesures. Parce que pour te donner un exemple, et je pense qu'on va être amené à le détailler, mais c'est que avant de faire une proposition avec mon client, bah, je vais quand même faire un travail de fond, faire des présélections de biens, regarder un petit peu le secteur de recherche. Quand, quand j'ai fait un listing de biens et que j'en ai trié quelques-uns et que sur ces quelques-uns, il y en a qui me paraissent intéressantes, bah, moi, je vais prendre contact avec l'agent immobilier et je vais faire ce qu'on appelle des prévisites, me déplacer en amont pour voir le bien et l'environnement, pour m'assurer que le bien corresponde aux attentes de mes clients. Et c'est que à partir de ce moment-là où là, j'ai fait ma prévisite, je vais lui envoyer mon compte rendu. S'il me dit OK, à ce moment-là, on visite, mais au moins, tu vois, il va pouvoir visiter en connaissance de cause. Et généralement, ce qui me permet de closer rapidement, en fait, les offres. Tu vois. D'accord. Tu visites combien de biens en général, peut-être avant, tu vois, d'aboutir à quelque chose et t'en montres combien à ton client acquéreur? Je peux en visiter pour un dossier assez classique. Pas beaucoup en fait, parce que quand j'ai fait un gros écrémage en amont, donc je vais peut-être en visiter 3 ou 4 et lui proposer 2, 3 qui correspondent à ses attentes. Et généralement, ça aboutit à une offre assez rapidement. J'ai déjà eu des cas où mes clients se sont positionnés dès le premier mec que je leur proposais, ou alors au bout de la troisième visite en fait. Ça peut aller assez vite en fait. Comme il y a un gros travail de fond qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, ça me permet d'aller vite en fait et de dégainer rapidement quoi.
D'accord, OK. Bah, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je me serais dit: «Tiens, Winter, il va peut-être en visiter, 10-12 Non, et bah, puis non. pour en présenter 3 ou 4». Non, en fait, comme tu as une très bonne connaissance, tu as fait une très bonne découverte de ton client acquéreur, tu sais, en tout cas, ce qu'il veut et je pense que aussi toi, tu es très précis dans tes demandes vis-à-vis des agents immobiliers, par exemple, C'est en ça. face. Donc ça te permet, toi, déjà de pas passer énormément de temps en visite et puis derrière de déclencher des choses auprès de ton client. Et surtout que le dernier point que je voulais rajouter, c'était que quand je suis en phase de présélection des biens, où là, moi, je vais rappeler les agents pour savoir voilà, si ça colle ou pas au cahier des charges. Comme on parle de pro à pro et que je suis pas un revendeur particulier, bah, les agents me donnent toutes les informations en fait. Si par exemple il y a un ravalement qui est prévu, je veux le savoir. S'il y a eu des problèmes dans la copro aussi, je veux le savoir. Donc je vais vraiment pouvoir en fait avoir toutes les informations que le client n'aurait pas pu avoir s'il avait appelé l'agent en direct. Comme ça, on gagne du temps, quoi. En fait, et puis, ils ont compris un peu comment moi je fonctionnais, la valeur ajoutée que j'avais. Donc, ils ont tout intérêt à être transparent avec moi parce que de toute manière, moi, avant que je conseille à mon client de faire une offre, je vais quand même étudier le dossier, regarder les PV d'AG, les diagnostics, voilà, voir s'il y a pas des problèmes et le conseiller de faire une offre ou pas, en fait. Si par exemple, et ça c'est important que je le dise dans le podcast, si voilà, par exemple, bah, je m'aperçois dans un PV d'AG qu'il y a un ravalement qui sera prévu dans 3-4 ans et que ça peut causer des soucis au niveau financier pour mon client et que j'estime que ça vaut pas le coup de se positionner, moi, je suis plus à trembler de le dire, bah, finalement, je t'ai proposé ce bien-là, mais compte tenu de mes recherches, ça vaut pas le coup de faire une offre. Ben, moi, j'ai pas de problème à dire que ce bien-là, on se positionne pas, en fait. Je suis pas une vente à tout prix, en fait, tu vois. Mais bien sûr, ouais, je comprends, ouais, c'est une transparence et puis c'est un gage d'honnêteté et puis ça montre aussi que, tu vois plus loin que juste la vente parce qu'avec cet acquéreur, bah, tu noues quelque chose où tu réfléchis pour lui dans son avenir à plusieurs années derrière éventuellement. Exactement. Et surtout que moi, et ça, je pense aussi qu'on en parlera, mais au niveau des profils, j'ai aussi des profils d'investisseurs qui font plusieurs opérations dans l'année. Donc, j'ai tout intérêt à tisser Bien sûr. des bons liens dès le Mmh. début, quoi. Ah oui, oui. Et alors une question que je me pose quand même, tu vois, c'est que quel est l'accueil des agents immobiliers, on va dire classiques, quand tu viens les démarcher, qui te connaissent pas encore? Quelle est la vision en fait de travailler avec eux et quel est l'accueil, ouais, qu'ils te réservent? Bah, globalement, je suis plutôt bien accueilli, parce qu'il y en a qui ont déjà collaboré avec des confrères, donc ils connaissent le principe. Il y en a effectivement qui connaissent pas ou qui ont jamais eu l'expérience, donc je leur explique un petit peu brièvement comment ça se passe. Donc généralement, je suis plutôt bien accueilli. Après, il y a toujours des irréductibles qui sont fermés parce que soit ils connaissent pas ou soit ils ont une mauvaise expérience. Mais voilà, c'est vraiment un très faible pourcentage. Mais globalement, je suis plutôt bien reçu, en sachant que parmi les agents avec qui je suis en contact, bah, il y en a quand même pas mal qui me voient sur les réseaux, donc c'est un petit peu ce que je fais. Donc il y a déjà ce rapport de confiance et ça fait gagner du temps à tout le monde. Mmh. Ah oui, oui. Et au niveau on va parler un peu plus, concret aussi, d'un point de vue financier. Au niveau financier, comment ça se passe? Les honoraires, tu baisses tes honoraires parce que tu passes par un professionnel immobilier ou c'est fixé d'avance et ça rien ne bouge? Est-ce que le professionnel doit faire un effort lui sur sa commission? Dis-nous un petit peu. Alors, c'est très simple, c'est que déjà, il y a pas de partage d'honoraires avec l'agent immobilier. Donc déjà lui, ça lui préserve ses honoraires, il y a pas d'intercabinet parce que du coup, moi, c'est mon client qui me rémunère, par rapport à mon mandat de recherche. Donc en fait, moi, c'est un pourcentage, en fonction du prix d'acquisition. On va être en moyenne autour de 3%. Donc voilà, donc du coup l'agent, c'est pour ça aussi que d'où l'intérêt que les agents puissent collaborer avec des chasseurs. C'est parce que au final eux, leur commission elle est préservée. On leur apporte un client qualifié, donc tout le monde s'y retrouve en fait. D'accord, OK. Ah bah, oui, comme ça, chacun garde entre guillemets «ses honoraires» donc tout le monde est content à ce niveau-là. Et quel est le profil des gens qui viennent vers toi, tu vois, des clients? Ça s'adresse à tout le monde la chasse immobilière d'un point de vue client? Alors non, on est vraiment encore sur un marché de niche, même si ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. Mais moi je le vois, c'est pas fait pour tout le monde. C'est ce que je dis aussi aux agents, c'est voilà, c'est pas parce que vous avez un acquéreur qui recherche qui sera forcément un de mes clients cibles en fait. Moi, ma cible elle est très précise. Alors, il y a à la fois des clients qui ont commencé à chercher par eux-mêmes, mais sans succès, parce qu'ils ont fait le tour des agences, mais on leur a pas forcément tous rappelé
Voilà, donc ils sont un peu perdus dans la recherche. Donc il y a ces profils-là. Il y a ceux qui, ça c'est une grosse partie de ma cible, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Notamment là, j'ai actuellement une recherche pour une cliente qui veut faire de l'investissement locatif. Cette cliente-là, bah, elle est cadre de santé, notamment elle travaille avec des patients Covid. Donc je te laisse imaginer un peu la cadence de travail qu'elle a actuellement. Elle n'a pas le temps de chercher, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment ces profils-là, des gens qui ont des postes à responsabilité, qui n'ont pas le temps de chercher. Ceux qui n'ont pas de connaissance de l'immobilier et qui veulent se faire accompagner. Et puis tu vois, ceux qui sont pas sur place aussi. D'accord, ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal de personnes potentiellement, Ouais. que tu peux accompagner. Et d'ailleurs, combien t'en accompagnes en règle générale, tu vois, en un temps donné? C'est-à-dire, t'as quoi? T'as 5, 6 chasses en même temps? Tu peux en avoir plus, moins? J'essaie de me limiter à 3-4 en même temps, en fait. D'accord, ok. Parce que j'ai fait l'expérience d'essayer d'en avoir 5-6 et en fait, moi, à mon niveau, sachant que j'ai aussi d'autres activités en parallèle, c'est pas gérable, en fait. C'est pas gérable et surtout, je veux quand même bien connaître mes clients et bien gérer mes dossiers, en fait. Et je me rends compte que, bah, voilà, même si ça fait, voilà, 5 ans que je suis dans l'immobilier, mais la chasse, c'est quand même nouveau pour moi dans un sens. J'ai forcément, quand tu passes des conseillers à chasseurs, bah, il faut changer un peu ta façon d'aborder les choses. Donc là, je me suis rendu compte qu'en étant à 3-4 dossiers en même temps, bah, ça me laissait du temps pour bien gérer les dossiers, quoi. D'accord, ouais, c'est important, mais c'est bien de, tu vois, de l'avoir limité quelque part pour te dire, bah là, j'apporte, moi, quelque chose qui est hyper personnalisé auprès de mes clients et efficace. Moi, je suis dans un certain, entre guillemets, confort, en tout cas, je suis pas dans un inconfort à courir à droite à gauche, mais vraiment d'être dédié aux personnes avec qui j'ai pris l'engagement de trouver leur bien. OK. Et tu sais, moi j'ai commencé à voir dans des agences des personnes qui sont dédiées à la chasse immobilière. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui soit démarrait dans la chasse immobilière, que ce soit en tant qu'indépendant ou dans une agence immobilière? Quel est le conseil que tu n'as peut-être pas donné et que tu aurais voulu avoir et que toi tu pourrais donner aujourd'hui? Bah, le conseil déjà, c'est que déjà pour que cette activité puisse fonctionner, il faut quand même avoir un réseau assez important. Donc je pense qu'il faut quand même faire le tour des pros du secteur ou même de la région que vous allez couvrir en expliquant un petit peu ce que vous faites et l'intérêt de bosser en synergie avec les autres acteurs. Et surtout, moi, c'est ce que j'ai fait dès le début, c'est bah, d'être présent sur les réseaux sociaux pour justement vulgariser un peu la chasse, en fait. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément les principes. Tout le monde pense, notamment les acteurs, que les agents immobiliers bah, peuvent être amenés à bah, chercher un bien pour eux. Alors, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est vraiment vulgariser un peu la chasse au niveau des réseaux et pour que ça ait un impact sur notre mission en fait. Donc être présent sur les réseaux sociaux et puis contacter des acteurs de votre secteur en fait, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que vous pouvez avoir les meilleures chasses voilà, qu'on vous propose, mais si là vous n'avez pas le réseau qui suit, ça ne peut pas fonctionner en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Winter, il est aussi très présent donc sur LinkedIn, sur Facebook, et, euh, et je l'ai même vu moi. Ce qui m'a donné envie de l'interviewer, c'est je l'ai vu dans une autre interview, mais sur le branding sur LinkedIn. Donc c'est hyper intéressant. Donc plusieurs cordes à ton arc et ça c'est top. Et si on devait résumer aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de réaliser, ce qui t'inspire au quotidien? Ben, ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que en fait, si tu veux, quand j'ai des clients qui me mandatent pour des recherches, en fait, c'est comme ça, je cherchais pour moi, en fait, aussi, tu vois. Je me mets à leur place, je suis quand même vraiment, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la confiance et que on soit sur le même bateau, parce que c'est ce que je leur dis, c'est que, voilà, moi, si je ne trouve pas de bien, je suis pas rémunéré. Donc, j'ai tout intérêt à vous trouver bah, le bien qui vous correspond. On doit vraiment être en symbiose, si je peux dire, par rapport à ça. Et surtout, bah, ce fait-là, c'est quand les gens bah, sont contents d'être installés ou qu'ils sont contents de leur investissement, bah, tu vois que tu as fait du bon travail. Et surtout, c'est l'impact que tu peux avoir, en fait. Parce que tu te dis que bah, si tu n'étais pas là pour les accompagner, bah, en fait, ils n'auraient pas pu acquérir leur projet, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que notre rôle est vachement important, je trouve. Et c'est ça qui est gratifiant.
Non, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi et puis, bah, ça montre une implication, auprès de ces personnes-là et bah, comme je le dis à chaque fois, hein, l'immobilier, c'est quand même quelque chose, moi, qui me passionne et que je trouve magnifique parce que, on est sur des projets quand même qui sont hyper importants pour les gens qui nous les confient. Ouais, Donc, bien sûr. je pense que c'est important qu'il y ait une implication de la part des conseillers, des agents, peu importe. Et puis dernière chose, c'est que je me rends compte, bah, vu qu'on n'est pas non plus, très nombreux à faire ce métier, qu'on n'est pas non plus, très nombreux à communiquer dessus sur les réseaux, je commence à me rendre compte que ça commence à avoir un écho, bah, auprès notamment des agents immobiliers et que, bah, je sais pas si je peux dire ça, mais que, bah, pour certains, je commence à devenir un peu une référence dans la chasse, immobilière, notamment, bah, sur les réseaux parce que forcément, bah, je communique beaucoup dessus et quand il y a des articles ou des posts, qui sont orientés là-dessus, bah, souvent on me demande un peu mon avis. Donc tu vois que mine de rien, tout ce que j'ai bâti, dès le départ, bah, ça commence à porter ses fruits. Bah ouais, bah c'est top. Bah, regarde, écoute, peut-être que tu vas devenir ou que tu es déjà la référence. C'est ce qui m'a donné envie de te contacter, donc tu vois. Et est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire à nos auditeurs? Ben, la dernière chose que je peux dire, c'est que alors ça peut paraître assez simpliste, mais bon, il y a quand même un fond de vérité, c'est que, si vous avez un projet, de vente immobilière, ben, voilà, passez par un agent. Par contre, si vous avez un projet de recherche bien établi et bien précis, passez par un chasseur pour optimiser vos chances. Bien sûr. Et on te retrouve où? D'ailleurs, je te l'ai pas demandé avant, mais tu travailles sur quel secteur géographique? On te retrouve sur quel secteur? Je vais, essentiellement être sur la région Île-de-France et les départements limitrophes, comme le 60 ou le 28 et principalement Île-de-France. OK, d'accord, c'est large, c'est bien. Ça Ouais, fait pas mal de potentiels, partenaires, agents immobiliers, qui vont pouvoir solliciter, Winter, dans la recherche. c'est ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Winter, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Winter, je te remercie de cet échange. Bah, je t'en prie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin d'épisode et à très bientôt. Et voilà, tu as pu en découvrir un petit peu plus sur la chasse immobilière. Et au-delà de cet aspect, je tiens à souligner qu'il est important de soigner sa relation avec l'acquéreur. Car il peut te faire de la publicité et donc te créer une notoriété positive, te recommander auprès de ses amis, acquéreurs mais aussi vendeurs. Et surtout, n'oublie pas que derrière un acquéreur peut se cacher un vendeur. C'est-à-dire qu'il transposera sa relation avec toi en tant qu'acquéreur à sa potentielle relation avec toi en tant que vendeur. Donc, on a tout intérêt à prendre soin aussi de nos acquéreurs. Encore une fois, je tiens à remercier Winter Joseph pour sa participation à ce podcast. Cet épisode touche à sa fin. J'ai sincèrement envie de savoir quel type de relation tu crées avec tes acquéreurs. Tu peux m'en parler par mail à limoentrepro@gmail.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a plu, alors pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.